Allez, bien le bonjour à vous tous. On va faire une petite vidéo pour faire le point sur ce qui s'est passé ce week-end sur la planète foot. Donc en Ligue 1, le PSG a étrillé le LOSC à la maison 7 buts à 1 avec un triplé de Mbappé, un doublé de Neymar, un but de Messi notamment. Neymar et Mbappé ont l'air d'avoir retrouvé leur niveau d'antan et Messi aussi. Lens est allé infliger une belle déroute à Monaco à Louis II, 4 buts à 1. Lens est deuxième provisoire de Ligue 1. Troisième, nous avons l'OM qui a gagné à son rythme, on va dire, de croisière, doucement mais sûrement, contre Nantes 2-1 avec un premier but à la 70e et des bons débuts pour Alexis Sanchez au Vélodrome. Suivi de Lyon, quatrième, qui a gagné 4-1, pareil, première mi-temps assez poussif, puis après ça s'est débridé. Voici les quatre premiers. Dans le bas du classement, nous avons 3 qui est dernier. Qui c'est que nous avons d'autres? Reims, je crois, et deux autres équipes qui n'ont pas gagné. Monaco qui est dans le ventre mou aussi. Montpellier qui est poussif. Après, pour la Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen, brillant vainqueur de Guingamp qui était leader jusqu'à la 4 buts à 1, prend la première place devant Amiens, malgré la première défaite d'Amiens. Donc Amiens deuxième. Troisième, Bordeaux, qui reste sur 2 matchs nuls, mais qui est la seule équipe à ne pas avoir pris de but. Quatrième, Dijon. Et dans le bas du classement, nous avons Saint-Étienne, auteur d'un fiasco encore monumental contre le Havre 0-6, avec 3 cartons rouges notamment, donc ça va très mal pour les Verts. Ensuite, nous avons Annecy qui, j'ai cru, allait gagner un match contre Rodez avec des décisions arbitrales litigieuses, mais qui s'est fait rejoindre à la 90e minute. Annecy, nous avons Rodez aussi, 18e, et Pau. Voilà pour le point Ligue 2. Après 4 journées au Portugal. Pourquoi le Portugal? Parce qu'il y a eu la grosse affiche entre le premier et le deuxième de la saison dernière. Porto contre le Sporting. Et Porto a gagné 3-0 avec 2 pénaltys notamment en deuxième mi-temps. Ensuite, en Italie. En Italie, qu'est-ce que nous avons de beau à signaler? Que la Juve était incapable de gagner à la Sampdoria hier 0-0. Que le Milan AC a été ralenti par l'Atalanta Bergame dimanche soir, un but partout. Que l'Inter a gagné 3-0, il me semble, contre la Spezia, si je ne me trompe pas, samedi soir. Que le Napoli a gagné 4-0 et que le Napoli fait une forte impression, surtout offensif, avec le petit géorgien Gvara qui a 3 buts et une ou 2 passes décisives en 2 matchs pour remplacer Insigne, qui commence à prendre ses marques. Que la Roma a gagné 1-0 hier sur un match assez poussif. Et que vendredi soir, nous avons Lazio Inter Milan en première affiche et Juventus AS Roma samedi à 18h30. Voilà pour la Serie A. Place à la Bundesliga avec un Bayern déjà beaucoup trop seul. Victoire 7-0 avec 4 ou 5 buteurs différents encore. Pourquoi Bayern beaucoup trop seul? Parce que ses concurrents directs, Dortmund, qui menait 2-0 jusqu'à la 89e minute, s'est effondré contre le Werder et a perdu 3-2 à la maison. Et que Leipzig est encore trop irrégulier, une défaite chez le surprenant mais constant Union Berlin, 2 buts à 1. Pourquoi surprenant et constant? Parce que l'Union Berlin était déjà européen l'année dernière et a fait une belle campagne européenne. Et que Leverkusen aussi, autre adversaire principal de Munich, n'a toujours pas gagné un match en 3 matchs et figure dernier même avec 0 points. 3 défaites, mais un calendrier un peu compliqué. Une défaite 3-0 contre Offenheim à la maison, défaite contre Augsbourg la deuxième journée, défaite initiale contre Dortmund. Ensuite, la première ligue, énorme surprise avec Arsenal premier, 3 matchs, 3 victoires. Après, deuxième place, nous avons Manchester City, je crois, à égalité avec Leeds. Manchester City
qui a galéré un petit peu quand même contre Newcastle. Newcastle qui a donné du fil à retordre, qui a mené une fois 1-0, je crois, et puis après 3-1. Mais City est revenu en 5 minutes, 3 partout. Donc Newcastle, après une saison l'année dernière un petit peu compliquée jusqu'au mois de décembre, sort la tête de l'eau et a creusé bien des soucis à City avec un but de Haaland notamment pour City. Que dire d'autre? Tottenham suit le rythme avec une victoire 1-0. Par contre, Chelsea a perdu 3-0 à Leeds avec une boulette d'Edouard Mendy et pas mal de défaillances défensives. Que dans le duel des déçus hier, Manchester United, à ma grande surprise, a battu Liverpool 2-1, donc avec des buts de Sancho, un joli but d'ailleurs, un joli exploit personnel, et Rashford contre Salah pour Liverpool. Liverpool a toujours pas gagné en 3 matchs, donc de nul une défaite, pardon. C'est un petit peu inquiétant, oui et non. Là, quand ils jouent Bournemouth samedi, donc ça devrait aller, mais il y a pas mal de blessés déjà. Donc Diogo Jota, Naby Keita, et puis deux autres titulaires aussi. Thiago Alcantara aussi blessé, je crois d'ailleurs. Et sinon, en affiche aussi d'équipes décevantes, nous avons un Chelsea-Leicester samedi après-midi à 16h. Pour finir, on va finir sur le championnat d'Espagne. Donc, championnat d'Espagne, le Real poursuit son bonhomme de chemin, victoire 4-1 au Celta Vigo qui est pas toujours facile à manœuvrer avec un but de Benzema, un chef-d'œuvre de Modric, un but de Vinicius notamment, un but de Valverde. Le Barça est allé gagner à la Sociedad, ça c'est une belle perf parce que le Barça réussit pas toujours à la Sociedad. Donc victoire 4-1 également avec un doublé de Lewandowski, un doublé de passes décisives pour Ansu Fati notamment. Et une victoire importante aussi, la victoire de Villarreal 2-0 à Vicente Calderón contre l'Atlético Madrid. Donc voici pour l'état de forme des cylindrées européennes. Donc prochaine vidéo jeudi soir ou vendredi matin sur le tirage de la Ligue des Champions et ainsi que la Ligue Europa prévue jeudi soir pour la Ligue des Champions et vendredi dans la journée pour la Ligue Europa. Je vous souhaite une bonne journée à tous.